sauver? Sincèrement, comment cette méthode peut vraiment te sauver dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, mais aussi dans ton business? Je m'appelle Thierry, si tu es abonné à mes emails privés, tu me connais, tu sais que j'aide les indépendants à développer leurs affaires, leur carrière et leurs finances pour plus de liberté. Si tu ne me connais pas encore, pardon, je te tutoie, mais ça y est, c'est fait. Je m'appelle Thierry, maintenant tu connais ma mission. Si tu es abonné, tu as reçu il y a quelques temps déjà un courrier de la lettre privée du leader, comme je le dis, dans lequel je t'ai partagé une astuce qui me permet d'être plus productif tout simplement. Et je voudrais te faire un rappel en vidéo, si tu préfères la vidéo, c'est peut-être beaucoup plus simple. Je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé souvent et ça nous arrive à tous. Je veux parler d'un truc super important, ou des fois même pas très important, mais assez énervant. Je te donne un exemple. Tu pars de chez toi et tu as ces espèces de serrures qui ne peuvent s'ouvrir qu'avec une clé de l'extérieur. Et là, bien sûr, tu te retrouves dehors. Il y a plein d'exemples sur internet comme ça où tu peux rigoler, avec des gars qui se retrouvent tout nus dans des couloirs de chambre d'hôtel parce qu'ils ont oublié leur clé. Et ben là, c'est un peu la même chose, tu vois. Tu as oublié tes clés à l'extérieur en partant de chez toi. Et là, ou alors tu as d'autres cas aussi. Tu prends la route, tu prends même l'autoroute et tu t'aperçois arrivé au péage que tu as oublié ta carte bleue. Elle est restée dans ton dernier blouson que tu as utilisé le week-end dans la poche. Et encore quand tu t'en souviens. Et pourtant tu le sais, ça t'est déjà arrivé. Et à chaque fois tu t'es dit, non, non, mais là c'est bon, j'ai mis un moyen dans ma tête, ça n'arrivera plus. Tu vois, mais non, non, non. Alors, encore, je sais pas quel est ton métier, mais si tu as une mission où tu ne sauves pas des vies, tu n'es pas chirurgien, tu n'es pas pilote d'un Airbus, tu n'as pas un truc de 80 tonnes à faire atterrir avec des passagers dedans et tu dois les amener sains et saufs, tu n'es pas astronaute non plus. Donc comment font ces gens-là? Est-ce que tu sais combien de points un pilote doit vérifier avant un décollage? Est-ce que tu sais combien d'actions, d'opérations, de points de contrôle doit effectuer un chirurgien avant une opération, pendant l'opération et après l'opération? Alors pour le chirurgien, j'en sais rien, mais en revanche, j'ai cherché pour un pilote, et un pilote, c'est 16 points qu'il doit vérifier au moment du décollage dans la phase d'alignement. Et je ne parle même pas de la phase après mise en route, je parle vraiment de la phase avant alignement. Comment est-ce qu'ils font pour réussir à gérer tout ça? En fait, ils ont un truc que tu connais très bien, on appelle ça des checklists. Alors des checklists, on les a dans notre tête éventuellement. Donc quand elles fonctionnent dans notre tête sur des opérations qu'on répète tous les jours, ça se passe en règle générale plutôt bien. Mais même encore, moi dans mon métier et dans plein d'autres métiers, même toi tu as des témoignages forcément, il y a des choses que tu as l'habitude de faire tous les jours, ou en tout cas très régulièrement, parce que ce qui se fait tous les jours, ça devient, tu es normalement compétent et inconscient, donc pour marcher par exemple, tu n'as pas besoin d'une checklist. Mais en revanche, pour certaines opérations que tu ne fais qu'occasionnellement, tu te rends compte que tu oublies toujours un truc. Donc souvent c'est pas grave, tu t'en rends compte, tu reviens dessus, tu corriges, mais c'est tous ces petits moments que l'on perd et qui nous empêchent, qui nous font perdre en productivité. C'est Lénine qui avait écrit, ou dit, la procédure est sœur jumelle de la liberté. La procédure est sœur jumelle de la liberté. C'est vrai que si tu as un support sur lequel te reposer avant de mettre en place une action, c'est beaucoup plus simple. Tu reposes ton cerveau, tu dis point 1, point 2, point 3, point 4. Alors c'est pas super, c'est vrai, entraînant, mais sur certaines opérations, ça aide bien. Et on est bien content que le chirurgien ait ce type de checklist-là quand il nous opère, même s'ils arrivent encore à oublier parfois des cotons, des compresses et des machins. Donc, même si toi t'es pas pilote, si t'es pas chirurgien, que la seule vie que tu as à sauver, c'est la tienne, par exemple dans ton business, et les checklists, ça peut vraiment t'aider à faire gagner du temps. Pour les opérations répétitives, pour les opérations complexes, et aussi pour les opérations que tu n'aimes pas. Par exemple, moi j'en ai créé de façon formelle maintenant, j'ai commencé à les faire de façon formelle, pour ma comptabilité, pour certaines opérations, la compta tu l'as fait une fois par mois, donc tu vas pas forcément te rappeler exactement toutes les opérations, il faut cliquer sur le logiciel, etc. Pour préparer ton véhicule avant un voyage, à moins de partir tous les jours, très régulièrement au même endroit, normalement, si tu es un peu comme tout le monde, tu pars quand même pas tout le temps. Donc là, une checklist, ça peut vraiment t'aider. Pour préparer tes bagages aussi, on oublie toujours un truc, un chargeur, un maillot de bain ou je ne sais quoi. Donc ça va, on peut toujours acheter sur place, mais c'est dommage. Comme ça qu'on se retrouve avec des trucs en double ou en triple. Pour organiser tes publications et ta communication, donc là si tu me suis depuis quelques temps, si tu as l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube, faire des podcasts, des posts, etc. C'est pareil, si tu as un petit process, ça peut vraiment t'aider à gagner du temps et arrêter de te perdre. Et malgré tout, voilà, donc ça peut vraiment t'aider. Et puis aussi pour préparer tes rendez-vous,
Tu peux d'ailleurs même des fois les coller dans ton agenda, carrément dans ton rendez-vous. Ça peut vraiment t'aider en disant, bah là j'arrive à ce rendez-vous-là, ah oui, il y avait tel et tel point absolument à vérifier avec lui. La question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est toi, comment tu les utilises, comment tu t'organises, quelle utilisation tu fais, de quels moyens tu utilises. Je t'invite à me laisser des commentaires. Un point très important, ne confonds pas les checklists avec les to-do list. La to-do list va répertorier un nombre de points que tu as décidé de faire dans ta journée ou dans ta semaine, dans ton mois éventuellement. Chaque point de ta to-do list peut correspondre à une checklist. Donc finalement tout ça, ça s'apparente à de la gestion et à d'optimisation du temps. Si tu veux aller plus loin, alors peut-être que tu as déjà consommé ma formation qui s'appelle Temps Max, qui t'aide plus particulièrement à doubler soit ton temps personnel en dégageant du temps sur ton activité professionnelle, soit à doubler ton temps productif et donc doubler ton chiffre d'affaires. C'est une vraie promesse, hein, si on travaille bien, on peut vraiment y arriver. Si tu veux aller plus loin, si tu veux cesser de perdre du temps, si tu veux en gagner pour ce qui compte vraiment pour toi, voilà, je t'invite à accéder au programme Temps Max. Si tu es abonné à mes lettres privées, à la lettre privée de Leader Stratégie, tu as déjà dû recevoir un code spécial parce que tu es abonné et pour l'avoir à un coût moindre. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Je te mettrai le lien dans la description. Et je vais même te mettre le lien pour accéder à cette formation avec un coupon de réduction en fonction de ce qui reste. Attention, sache que mes coupons de réduction sont à quantité limitée. Donc tant qu'il y en a, tu peux en profiter. Mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé. Je t'invite à la liker, la partager, t'abonner. Sois un leader rebelle, c'est-à-dire rebelle, rare comme je dis, donc rebelle, audacieux, réactif et entreprenant pour une vie meilleure, la tienne. Je te dis à très bientôt.